toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles Bonjour. par notre nom. Bon dimanche matin. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, ça va. Merci. Bienvenue à tout le monde. On veut te souhaiter la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Bourgoin. Je suis un des pasteurs ici. Et ce qui est le fun en étant chrétien, il y a plein de bénédictions. Mais c'est aussi qu'on est représentant, chacun de nous, on est témoin, représentant, ambassadeur pour Jésus-Christ qui veut sauver les êtres humains, qui nous a sauvés. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que je peux vous souhaiter la bienvenue, moi, puis être à l'aise en disant « Au nom du Seigneur Jésus », en son nom même, bienvenue à tout le monde. C'était la bonne décision de venir ce matin entendre parler de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est ici ce matin aussi. En fait, c'est pour découvrir Jésus. On s'est installé au centre-ville de Saint-Jérôme, dans une des endroits des Laurentides qui est malheureusement le plus sombre possible, imagé naturellement, où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de maladies mentales, où on croit que l'Évangile va briller encore plus fort ici, à cause de la souffrance qui nous entoure. Donc, c'est pour ça qu'on s'est installé ici, pour pouvoir annoncer qu'est-ce que Jésus a fait, qui il est, qu'est-ce que ça change pour nos vies, et comment maintenant on va apprendre à marcher avec lui, à être des disciples de Jésus. Ce matin, je vais inviter mon frère Jean-François à faire le message. On continue notre série dans le livre des Juges, et je vais le laisser lui-même s'introduire, mais je vais prier pour toi, OK? Pour nous, en fait. Merci, Seigneur, de ta grâce dans nos vies. Merci pour le printemps qui revient aussi, Seigneur. Tu sais qu'après des mois on dirait que tout est mort, ça commence à revivre. Ça nous rappelle justement, Seigneur, la vie en toi qui nous est accessible. Merci pour le printemps. Merci pour les bourgeons. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, on veut te remettre nos vies ce matin entre tes mains. On veut se rappeler qu'on t'appartient. On veut se rappeler, Seigneur, que tu nous appelles à toi, que tu nous appelles à te suivre. Ouvre nos cœurs, nos oreilles, transforme-nous ce matin et bénis chacune des personnes qui s'est levée de son lit, qui a sorti de ses pantoufles pour venir entendre parler de toi et célébrer ton nom. En Jésus. Amen. Amen. Merci, mon ami. Bon matin tout le monde, ça va bien? Vous m'entendez bien? Super. Voilà. Merci pour le chant, Carla et Georges. Particulièrement, moi, je suis un fan des vieilles hymnes. Regardez bien ça, on va se servir de ça. C'est assez beau. Hein? On dirait que ça sert juste à ça, pour tenir les masques. On tire dessus, oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'extrêmement profond dans ces chants-là. Et puis, tu posais la question ce matin, ça fait combien de temps qu'on n'a pas dit « Seigneur, attire mon cœur à toi », tu sais. Puis, ça me rappelle qu'il faut qu'on continue de le faire continuellement. On était là à prier juste avant aussi pour la prédication.
Puis si on prie en commençant comme ça, c'est parce qu'on se souvient toujours qu'on n'a pas la capacité de faire ce que le Saint-Esprit seulement peut faire. Puis moi, en tant que prédicateur, c'est quelque chose qui me rend toujours dans un certain état de fébrilité. C'est-à-dire que ce n'est pas de préparer une prédication qui est un défi pour moi, c'est de préparer mon cœur pour que Dieu me révèle quelque chose qui va être utilisé pour toucher vos cœurs. Et puis depuis que je suis jeune prédicateur, j'ai toujours eu ce souci-là de ne pas devenir une sorte de perroquet qui fait juste répéter les doctrines de la Bible et puis qui les pitch de même. Si on faisait ça, on serait bien malheureux. Donc, on s'attend vraiment à ce que Dieu puisse nous parler par sa parole aujourd'hui. Puis je vous encourage à avoir cette même attitude-là, comme on l'a chanté. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Donc, que Dieu entende notre prière aujourd'hui puis qu'il se serve de sa parole pour vraiment nous parler. C'est un message qui, généralement, les messages trouvent toujours le moyen de nous toucher. C'est un message qui m'a parlé aussi, puis c'est spécial, vous allez voir. Je pense qu'il y a eu même une application ce matin avec le message que j'étais pour vous amener. Je vais vous raconter ça. Aujourd'hui, on parle de Juges, chapitre 13, et puis c'est l'introduction à un des personnages qui est très connu dans le livre de Juges, c'est-à-dire Samson. Je m'excuse, il va juste falloir que je regarde l'heure pour être certain de vous libérer avant demain. Parfait. Excellent. Good. Parce que je suis persuadé que vous voulez quand même être libéré avant demain. OK. Samson. C'est une introduction parce qu'on a quand même quelques chapitres à couvrir et puis c'est quelqu'un d'autre qui va couvrir la vie de Samson. Mais aujourd'hui, on est dans l'introduction parce qu'il y a une partie quand même du passage dans lequel on voit le parcours de ses parents. Donc, on va commencer par faire ça ici. On va lire le passage, mais avant, je vous ai préparé 2 petites cartes. Là, on teste ça aujourd'hui. Excellent. Juste histoire de vous resituer dans l'histoire un petit peu des juges qu'on a vus jusqu'à date. J'ai une carte et un timeline pour vous qui vont vous permettre de voir un petit peu de quelle manière Dieu a agi. Et sur cette carte-là, j'ai bisouné un petit peu pour vous faire des lignes, pour vous montrer de quelle tribu étaient les différents juges. Donc, on voit que Othniel était de la tribu de Juda. On voit que Éhud a été de la tribu de Benjamin. Déborah Abimelech était de Éphraïm, ainsi de suite. Donc, on voit quand même que Dieu, au travers de l'histoire des juges, a fait son travail de façon variée un petit peu partout. Ça n'a pas été juste à un endroit en particulier, ça a vraiment représenté la délivrance de Dieu pour Israël au complet. Ensuite, on voit que Samson ici est de la tribu de Dan. Vous vous en souviendrez parce que quand on va couvrir l'histoire de Samson plus en particulier, comme aujourd'hui encore une fois c'est une introduction, mais vous allez voir qu'il se bat contre les Philistins. C'est les Philistins qui les affligent en fait. Et les Philistins sont juste en dessous. C'est la partie qui est en blanc qui est là. Je pense que je peux même pointer. Regardez donc, ça c'est fin. Hein? Ça c'est les Philistins. Et puis la tribu de Dan est juste ici en haut. Donc c'est pour ça que l'histoire se passe vraiment proche. Samson, il se promène, il s'en va chez les Philistins, il revient, ainsi de suite. Donc les Philistins de ce temps-là ici sont devenus maîtres, on pourrait dire, sur une partie d'Israël. Et puis, dans le fond, il les persécutait. Et puis, il leur imposait toutes sortes de règles. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, wow, c'est nouveau qu'on a une petite manette, donc il faut que je m'habitue à la vitesse de la manette. Ça, j'ai trouvé ça utile de vous présenter, puis vous allez comprendre pourquoi ici j'ai fait ce tableau-là. Ça représente dans le temps. En passant, ce n'est pas facile de dater les événements des juges. Il y a une chronologie longue puis une chronologie courte. Ça, c'est celle qui, à mon sens, fait le plus de sens. Et puis, par rapport aux marqueurs qu'on a dans les textes bibliques pour nous indiquer les périodes de temps. Mais on a parlé de Othniel au début, qui était le premier. Bien, il se situe à peu près ici. Vous voyez, Éhud, son ministère a eu lieu là. Déborah, Shamgar, Gédéon, ainsi de suite. Et puis, ce que je veux vous montrer au travers de ça, c'est que, entre autres, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on commence à voir dans 1 et 2 Samuel. Il y a un croisement, j'allais dire un overlap, là, excusez-moi pour l'anglicisme, mais il y a un croisement entre les deux. Puis ça, je trouve que c'est important de le comprendre, parce que quand on lit l'histoire de Samuel, on voit la qualité de consécration que Samuel a, on voit la qualité de consécration que David a, même depuis son enfance. Et ça, il faut se souvenir que Samuel, eh bien, il a connu de son vivant ici le ministère de Jephthé, de Ibstan, Élon, et puis, en fait,
c'est pas loin de sa mémoire, mais Samson était un contemporain de Samuel. Donc, si je prends la peine de vous le montrer comme ça, c'est parce que quand on lit les histoires des juges, l'emphase est vraiment mise sur l'inconsistance de leur marche avec Dieu, le fait qu'ils ont été infidèles, puis on l'a vu le pattern ensemble, que Dieu les livre entre les mains des nations alentour qui les persécutent. Ensuite, ils crient à l'Éternel, puis l'Éternel entend leurs cris, et il suscite au milieu d'eux ensuite quelqu'un pour les délivrer, un juge. Mais il y a des gens qui ont marché avec Dieu au travers de ça quand même. Il y a des gens dont la relation avec Dieu était plus profonde. Il y en a certains dont la relation avec Dieu a été plus profonde. Gédéon était un bon exemple de quelqu'un qui semblait vraiment avoir une relation plutôt vibrante. Déborah aussi semblait en être une. Mais l'histoire de Ruth est une histoire qui se situe à peu près là. Donc, il ne faudrait pas avoir l'impression que dans l'histoire des juges, il y a à peu près juste du so-so, tu sais, du pas trop bon, là. Et ça, c'est important de le comprendre parce que Élie, qui est le prêtre, si on le voit dans 1 Samuel, Samuel a été confié à la charge par ses parents à Élie, et puis Samuel, dès son enfance, s'est vraiment attaché à l'Éternel de tout son cœur. Et ça se passe en même temps que Samson, ou à peu près. C'est-à-dire, Samson a eu son ministère avant, mais Samson, ça a duré 20 ans, et puis il est mort de façon catastrophique, vous allez le voir. Donc, c'est-à-dire que quand même, par le temps où Samuel était un enfant, puis qu'il a commencé à faire son travail, j'aime bien ça, ce petit pointeur-là. Par le temps qu'il a commencé à le faire, il était un contemporain de Samson, mais les deux n'ont pas la même qualité d'engagement devant Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi je prends la peine de faire cette nuance-là, parce que l'introduction va nous amener dans cette direction-là. Donc, souvenez-vous de ça, ici, que pendant que Samson a une consécration à Dieu qui est plutôt boiteuse, Dieu l'utilise quand même. Mais il y en a d'autres qui avaient une consécration à Dieu qui était beaucoup plus profonde. Donc, ce qu'on va commencer à faire maintenant, voilà. En fait, je vais laisser ça là pour que vous le voyez, puis on va lire le passage. On ne le lira pas au complet, mais on va en lire une bonne partie, puis je vais vous résumer une partie. Je ne l'ai pas mis à l'écran, c'était un long extrait, donc je vais vous le lire dans ma Bible ici. J'ai des nouvelles lunettes de grand-père, avec des foyers progressifs maintenant. Je les ai mis parce que là, ça sert vraiment à regarder ma Bible et tout, là, mais ça m'étourdit. Là. Je lève la tête de même, je ne suis pas encore habitué. Mais là, je regarde ma Bible, c'est incroyable, je vois. Je vois et je vous vois. Miracle, c'est incroyable. Donc, on va lire les versets 1 à 5 pour commencer de Juges, chapitre 13. Si vous n'avez pas de Bible en passant, on peut vous en passer une. Si vous n'avez pas de Bible et que vous en voulez une, vous pouvez lever la main. Quelqu'un va venir vous porter une Bible. Donc, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. C'est une histoire que ce n'est pas la première fois qu'on la voit dans la Bible. Hein? En passant, c'est extrêmement important pour un juif, ça c'est une parenthèse, mais pour une famille juive, avoir des enfants, c'était extrêmement, extrêmement important. Parce qu'il y avait la promesse de la postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent. La promesse du Messie était pour passer par une femme en Israël. Donc, les femmes israélites donnaient une postérité à leur mari. Il y avait la possibilité pour eux d'entrevoir le Messie. Donc, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était extrêmement difficile pour elle. Ça l'est aussi aujourd'hui, mais il y avait une dimension supplémentaire à l'époque. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde et ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » C'est comme ça, hein, vous autres aussi, que vous avez su, les femmes, que vous étiez enceintes, qu'il y a un ange qui est venu vous voir. C'est comme ça que ça se passe tout le temps? Je ne sais pas, moi, je suis un gars.
Mais là, il y a quelque chose là. D'abord, l'ange de l'Éternel apparaît comme ça, lui parle, sous la forme d'un homme, vous allez voir. Et ensuite, il lui dit, « T'es stérile, tu n'as pas d'enfant. » Et puis, il lui dit qu'elle va avoir un enfant, mais qu'il va avoir une destinée spéciale. Et dès le ventre de sa mère, il va être consacré à Dieu. C'est lui qui va commencer à libérer Israël. Ça, c'est intéressant parce que quand vous continuez la lecture dans 1-2 Samuel, vous voyez que le conflit est encore en cours avec les Philistins. D'ailleurs, Goliath, contre qui David se bat quand il est jeune, Goliath est un Philistin. Donc, c'est lui qui va commencer à libérer Israël de l'oppression qu'ils ont des Philistins. Ensuite, je vais sauter un petit bout, je vais vous résumer ce qui se passe. Elle revient à la maison, plutôt bouleversée. Elle dit à son mari, « Tu sais pas quoi, j'ai rencontré quelqu'un qui a une apparence extraordinaire, on aurait dit un ange. Et puis, il m'a dit que, dans le fond, on lui résume l'histoire. » Et là, son mari, lui, il aurait bien aimé pouvoir assister à ça. Donc, il va demander à Dieu, ils vont prier ensemble, puis ils vont dire à Dieu, « Permets que cet homme-là revienne. » Et, parce qu'il veut entendre aussi, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Une partie qui est importante, je vais juste lire ce verset-là. Donc, Manoach fit cette prière, verset 8 à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Ça, c'est important, ça va revenir 2 fois. Il veut qu'il revienne, ce n'est pas juste parce qu'il dit « Ah, oui, voyons donc, tu ne digères pas ta poutine d'hier soir, c'est clair, là. Tu hallucines. » Non, il veut savoir. D'abord, il croit que Dieu peut leur donner un enfant, et puis il croit à ce que sa femme lui dit. Mais il veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Comme une responsabilité qui vient avec tous les enfants que Dieu nous confie. On le sait. Donc ensuite, à partir du verset 12, on continue, parce que là, Dieu lui envoie à nouveau l'ange de l'Éternel. Manoah qui dit, « Maintenant, si la parole s'accomplit, parce qu'il vient et lui répète la même chose. Que faut-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? » Donc, ils veulent vraiment savoir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment est-ce qu'on doit l'amener là-dedans? Il doit pas avoir de rasoir qui passe sur sa tête. C'est une chose. Il doit être consacré à l'Éternel. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira. » Mais là, il parle de la femme. Pardon, il parle vraiment de la femme ici. Il ne fait pas juste dire lui, il pourra pas, il devra s'abstenir de ces choses-là. Ce sera le cas aussi, en principe, pour son fils. Mais ici, c'est la mère qui doit se consacrer. Donc, elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera ni rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'Éternel, à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai point de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. En passant, dans les sacrifices lévitiques, l'holocauste, il y a 2 catégories de sacrifices dans les Lévitiques. La première, c'est les sacrifices qui ne sont pas agréables à l'Éternel. Et il y a les sacrifices qui sont agréables ou d'une bonne odeur à l'Éternel. Les sacrifices qui ne sont pas agréables à l'Éternel, c'est le sacrifice pour le péché, entre autres. Là où la colère de Dieu doit tomber sur le sacrifice. C'est le sacrifice qui a rapport avec l'identification au péché et la nécessité de la rédemption. La deuxième catégorie de sacrifices, c'est ceux qui sont une expression de gratitude. Il y a l'Holocauste, il y a le sacrifice de fleurs de farine, et puis il y a le sacrifice d'action de grâce. Donc ici, il est question d'un Holocauste, qui est un sacrifice volontaire, qui est de bonne odeur à l'Éternel. OK? Donc il leur dit, exprimez votre gratitude. Exprimez votre gratitude à l'Éternel. Si vous voulez faire un sacrifice, faites-le. Mais eux, ils ne savent pas que c'est l'ange de l'Éternel. Vous allez voir, c'est qui l'ange de l'Éternel? Et donc ensuite, verset 17. « Et Manoach qui dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous puissions afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom?
il est merveilleux. Et ici, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est quelque chose, si je lis le passage jusqu'au bout, c'est parce qu'il y a une partie importante. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire avec l'Éternel. Vous allez le voir. Parce que là, ils en sont tellement convaincus à la suite de ce qui va se passer qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Parce que Dieu avait dit à Moïse, qui est tellement saint, qu'il n'y a pas d'hommes qui peuvent le voir et vivre. D'ailleurs, quand Moïse avait demandé, dans Exode, qu'il avait demandé à Dieu de se montrer à lui, il lui a dit, tu ne peux pas me voir puis vivre. Donc, je vais passer en arrière d'un rocher et tu vas voir mon ombre. C'est le plus que tu peux voir. Mais ici, l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Fils de Dieu. C'est le Christ préincarné qui apparaît sous une forme humaine. Et donc, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même. Et eux, c'est ce qu'ils comprennent. Et là, ici, il y a quelque chose d'intéressant parce que quand il demande son nom, puis il dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Dans Ésaïe 9, verset 5, quand il parle du Messie qui va venir, on va le lire ensemble juste pour que vous voyez. Ésaïe 9, verset 5. C'est différents titres ou noms que Ésaïe va dire que le Messie va porter. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On le lit à Noël d'habitude, hein? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et puis, c'est à ça qu'il fait référence ici. Quand il dit « il est merveilleux », on voit que, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'eux ont compris qu'il faisait référence à quelque chose qui était plus grand qu'un ange normal. Mais, pour être certain que c'est clair, c'est qu'au verset 19, voyez bien, « Manoach prit le chevreau et l'offrit en sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. » Bon, ça doit être impressionnant. Hein? Le feu pogne sur l'autel, puis là, le feu, il monte. Puis là, tout d'un coup, je ne sais pas comment ça se passe, là. Il monte en tourbillon dans le feu, puis il disparaît. Disons que si tu as une gomme, tu dois l'avaler. Et puis, là, il réalise que, d'une certaine manière, la présence de Dieu se manifestait aussi par le feu. Dieu avait fait descendre le feu sur l'autel pour Moïse. Il l'a fait pour Élie plus tard aussi. Et puis, ici, donc, il y a cette illustration-là que Dieu est en train de dire, « J'ai accepté votre sacrifice. » Mais là, disons qu'ils ont peur. J'allais dire, ils ont la chienne, là, mais c'est vraiment le cas. Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Il y a quelque chose de semblable qui s'était passé au chapitre 6, en passant, avec l'histoire de Gédéon. Et puis, dans l'histoire de Gédéon, il réagit de la même manière. Il dit, « Ça y est, je suis fait, je vais mourir. » Et c'est ce qu'ils disent ici. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit à sa femme, « Nous allons mourir. » Il n'est jamais question nulle part du fait que tu meurs dans la présence d'un ange. Tu meurs dans la présence du Dieu saint. C'est le seul qui inspire. Donc, c'est clair que c'est ce qu'ils pensent, les autres qui arrivent. Quand ils disent qu'ils ont vu l'ange de l'Éternel, c'est clair qu'ils sont en train de dire, on a vu Dieu. Je le dis, puis j'insiste là-dessus pour que vous sachiez que le concept de la Trinité, il ne date pas du Nouveau Testament, il est partout dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est un des bons exemples ici. Ils sont persuadés qu'ils vont mourir. Sa femme lui répondit, donc lui, il dit, « Nous avons vu Dieu, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » C'est assez clair, pas vrai? Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de notre main l'holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout ça. » Donc elle se rassure en disant, « S'il avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté le sacrifice d'action de grâce qu'on lui a fait. » Mais si on retournait dans Juge au chapitre 6, c'est intéressant aussi qu'avec Gédéon, c'est l'Éternel lui-même qui répond à Gédéon, parce que Gédéon réagit de la même manière. Il dit, « Je vais mourir, j'ai vu l'Éternel. » Et l'Éternel lui répond en disant, « Tu ne vas pas mourir. » Si Gédéon s'était trompé sur l'identité de l'ange et qu'il pensait que c'était l'Éternel et que ce n'était pas l'Éternel, il lui aurait dit, c'est certain qu'il l'aurait corrigé en disant, «
wow, calme tes ardeurs un petit peu, c'est un ange que tu as vu. Là. C'est pas ce qu'il fait. Il ne le contredit pas, donc il confirme. Il dit, c'est correct, tu ne vas pas mourir. Et puis, pourquoi je pense qu'il l'aurait corrigé? C'est parce qu'à un moment donné, vous vous souvenez peut-être que dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, les révélations que Dieu donne à Jean sont tellement impressionnantes, en particulier en lien avec la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Terre, les nouveaux cieux et tout ça, que, ben là, c'est trop. Il se garoche à terre, et puis il se met à adorer, tu sais, comme pour adorer l'ange qui l'a envoyé. Puis là, tout de suite, l'ange, il lui dit, « Wow, wow, les nerfs ». C'est écrit comme ça dans Louis II. Non, il ne dit pas « wow, les nerfs », mais c'est un peu ce que ça veut dire. Il dit, « Garde-toi de le faire, car moi, je suis un serviteur de l'Éternel comme toi. Adore Dieu. » Un serviteur de l'Éternel, un ange, ne laissera jamais la confusion entre Dieu et lui. Et puis Dieu non plus. Donc, c'est clair que c'est l'Éternel qui voit. OK? C'est une petite précision théologique, mais qui vaut la peine quand même de le savoir. Le concept de la Trinité, il est partout. Il y aurait plein de choses à dire par rapport à ça. C'est fascinant comme sujet en passant. Les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Elohim dans le livre de la Genèse. C'est Dieu au pluriel. Adonai, c'est le Seigneur avec un S en hébreu. C'est intéressant, on a un singulier et un pluriel dans le même mot. Le Seigneur au pluriel, il est un seul Dieu en plus qu'une personne. Et ça se retrouve partout, et puis c'est quand même assez clair que ici, il manifeste. Mais ce n'est pas le sujet principal, mais je voulais quand même l'indiquer ici. Maintenant qu'on a lu le passage, on va voir qu'il est question ici que Dieu entend la prière et la supplication de la mère, pour commencer, et puis qu'il va faire une promesse. Mais quand on crie à Dieu, Dieu nous entend. Des fois, ça prend du temps. Parce que si elle avait crié, on ne le sait pas depuis combien de temps elle criait, mais on se souvient des histoires dans la Bible de femmes qui ont prié puis qui ont crié à Dieu pour avoir des enfants. Ça a pris du temps. Dans le cas de Sarah en particulier, elle était déjà rendue vieille, elle avait crié toute sa vie à Dieu pour avoir des enfants. Dieu lui fait la promesse. Et puis, Abraham a 75 ans. La machine commence à rouler moins bien. Et puis, ça prend 25 ans de plus avant que la promesse arrive finalement. Donc, ça peut prendre du temps quand on crie à Dieu, mais il entend nos voix, tout le temps. Et ici, il ne faut pas manquer cette partie-là parce qu'elle est importante. Il n'est pas juste question de Samson, il est question de la mère de Samson, qui crie à Dieu et qui lui envoie même l'Éternel lui-même pour lui faire une promesse. Mais la promesse de la mère de Samson devient aussi la promesse pour tout Israël. C'est une provision pour eux. C'est une provision pour Israël aussi. Mais ça me fait penser à ce passage-là où Paul nous dit, aïe, 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 j'ai beau avoir des nouvelles lunettes, là, mais c'est écrit petit là-dessus. Excusez. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et par des supplications et avec action de grâce. Donc, ce qu'on doit apprendre de cette illustration-là, c'est que peu importe la chose pour laquelle vous criez à Dieu, continuez de le faire. Faites connaître vos besoins. Continuez de faire connaître vos besoins. Arrêtez pas. Il y a beaucoup d'illustrations que Jésus nous donne par rapport à la prière, dans laquelle on doit persister et ne pas se relâcher. Puis une des paraboles qu'il donne par rapport à ça, c'est celle du juge inique et de la veuve. Il parle d'un juge inique qui, lui, ne se souciait ni des humains, ni des hommes, ni de Dieu. Il se fout de tout le monde, autrement dit. C'est plate un peu quand tu es devant un juge puis qu'il se fout de ta cause. Mais la veuve, elle, à tous les jours, allait plaider devant lui en disant « Rends-moi justice dans ma cause. Rends-moi justice. Rends-moi justice. » Et lui, il n'a vraiment pas de compassion pour elle. Il s'en fout. Et puis, il se fout de Dieu aussi, comme c'est pas assez. Il n'y a rien qui l'incite. Mais une chose, par exemple, c'est qu'il était écœuré de l'avoir cogné à sa porte à tous les matins. Puis, ce que Jésus dit dans cet exemple-là, c'est dans Luc, chapitre 18. Il lui dit, puis c'est un enseignement par contraste que Jésus fait à ce moment-là, parce que Jésus n'est pas un Dieu qui se soucie pas de nous. Au contraire,
Mais il leur dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, qui vous aime, ne vous donnera-t-il pas ce dont vous avez besoin? Jésus nous dit, persistez dans la prière. Persistez dans la prière. Découragez-vous pas avec le temps qui passe. Même à la limite, Dieu éprouve nos foi avec le temps qui passe. Mais c'était une provision pour les Israélites aussi. Ensuite, on voit que Dieu nous appelle à la consécration dans ce passage-là ici. Et c'est intéressant, comme je vous disais, et c'est probablement la chose principale que j'avais à cœur de vous communiquer aujourd'hui, c'est que Dieu demande d'abord aux parents de se consacrer. Ensuite, l'enfant doit être consacré, mais il ne dit pas « ton enfant va être consacré ». Il dit « consacre-le à l'Éternel ». C'est-à-dire qu'elle-même doit se consacrer. Donc, mais ils ont le désir de cette consécration-là. Et on le voit dans les deux passages que j'ai soulignés ici, verset 8 et verset 12, quand ils disent « Que devons-nous faire pour l'enfant qui naîtra? » Et au verset 12, il disait ensuite « Que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? » Donc, ils ont la disposition du cœur. Ils veulent se consacrer pour élever leur enfant à marcher dans les voies de Dieu puis entrer dans sa provision à lui, c'est-à-dire dans sa vocation. Et ensuite, quand ils font le sacrifice à l'Éternel, on voit qu'ils ont confiance dans ce que Dieu a dit. Donc, on voit le désir de consécration des parents et on voit la foi qu'ils ont. OK, on a confiance. L'ange de l'Éternel, c'est peut-être pour ça qu'il est parti de façon spectaculaire comme ça, comme pour attester la foi. Ça serait le fun si à toutes les fois qu'on fait confiance à Dieu, il y avait un miracle, quelque chose de même, où Dieu pouvait faire comme, tu vois, tu as raison. On dirait que ça nous craindrait un petit peu de dire, on l'a vu, Dieu va répondre. Mais notre foi, on l'active et on la laisse devant Dieu. Des fois, on peut le sentir, des fois, on ne le sentira pas, mais Dieu se réjouit tout le temps puis accepte toujours ce sacrifice-là qui est démontré par notre foi, qui a confiance dans la chose qu'il nous a communiquée. Donc, mais là, ici, vous avez peut-être posé la question quand on le lisait, donc, qu'est-ce qu'il y a de mal dans le raisin, dans le vin, puis de tout ça? C'est comme, pourquoi tout d'un coup, sais-tu que c'était un problème pour elle, tu sais? Je pense qu'il va falloir le faire manuellement. Voilà. Pour comprendre ça, on va se rendre dans Nombre, chapitre 6. Et puis, on va comprendre que ce dont il est question, c'est un vœu que l'Éternel, dans la loi, a permis aux enfants d'Israël de faire. Un vœu qui était volontaire. C'est ce qu'on appelle le vœu du Naziréa. Vous pouvez tourner, je vais tourner moi aussi, je pense que j'aime mieux lire dans ma Bible. Dans Nombre, au chapitre 6. Voilà. Et si vous n'avez pas votre Bible, vous pourrez lire à l'écran, tout simplement. Nombre, chapitre 6. Ça, c'est toujours, pour vrai, c'est toujours un passage qui m'a fasciné, que j'ai trouvé beau dans tous les sacrifices qui sont mandatoires et tout. Là, il est vraiment question d'une personne qui veut se consacrer volontairement à l'Éternel. Donc, on va lire les 8 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais, ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de tout ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. » Quand même, c'est assez précis, hein? Pendant tout le temps de son naziréa, c'est là que ça se passe. Le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Donc, il est vraiment question d'une consécration volontaire à l'Éternel qui est marquée visuellement par le fait qu'il ne coupe pas ses cheveux. Donc, jusqu'à l'accomplissement de tous les jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, virgule, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. C'est vraiment une consécration volontaire.
dans laquelle quelqu'un on pourrait dire, s'inflige ou se donne des observations, des choses qui sont un sacrifice devant Dieu. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, verset 6, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de l'Éternel, son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Donc là, il ne peut pas approcher d'un mort. Pas approcher d'un mort, ça inclut ton père, ta mère, ta sœur, les personnes qui sont proches de toi. Et si on lisait le reste du chapitre, il explique vraiment que si il est entré en contact avec un mort, s'il a pris des produits de la vigne ou de raisin, ben, il faut qu'il se rase la tête. Puis il faut qu'il recommence. Mais il y avait une période de temps déterminée en principe pour ce sacrifice-là qu'il était en train de faire. Donc, il faut qu'il recommence. Ce n'est pas quelque chose qui se prenait à la légère. C'était un engagement qui était délimité d'ailleurs dans le temps, effectivement. Et puis quand il arrivait à la fin de cet engagement-là avec Dieu et que ça pouvait avoir pris 2-3 fois, peut-être, on ne le sait pas, avant qu'il ait réussi finalement à le faire au complet. Mais quand il arrive au bout, ce qu'il faisait, c'est que ses cheveux qui avaient poussé, il se retrouvait avec une belle coupe longueuil. OK? Bon, il faut quand même couper un petit peu, ça ne pouvait pas être une coupe longueuil. Il prend le rasoir, il se rase la tête et il prend les cheveux dans ses mains. Et c'est ça qu'il offre sur l'autel en sacrifice à l'Éternel. C'est fort. C'est extrêmement significatif. Ça veut dire, j'avais décidé de me consacrer à l'Éternel, puis c'est une chose dans laquelle je me donne complètement. Complètement. Pas à moitié, genre, je vais le faire, puis bon, ça donnera ce que ça donnera. C'est important de le comprendre, parce que c'est un petit peu comme ça que Samson vit son naziréat. C'est comme ça qu'il vit son naziréat. Il ne prend pas ça au sérieux. Lui, il a les cheveux qui sont longs. Malgré tout, Dieu l'avait choisi pour l'utiliser et il s'en sert pour délivrer Israël. Heureusement, si c'était la perfection qui était le standard de Dieu pour nous utiliser, l'Église serait vide. Hein? Et puis, Dieu nous utilise dans sa grâce et dans sa bonté quand même. Mais il y a une consécration de cœur qui est supposée d'être représentée dans le naziréat, qui n'a pas suivi. On ne sait pas comment ça s'est passé pour ses parents. Parce que ce qui est clair, c'est que dans le fond, ce que l'ange de l'Éternel a dit à ses parents, c'est « engagez-vous. Faites un vœu. » Et dans ce vœu-là, moi, j'ai noté une couple de choses qui sont intéressantes. Ici, Dieu nous appelle à la consécration. Il y a un engagement volontaire devant Dieu. En fait, c'est ça qui est le sujet. Il y a un renoncement qu'ils doivent faire. Et le renoncement, c'est qu'ils ne peuvent plus toucher à rien de ce qui vient de la vigne. Et ils ne peuvent pas non plus s'approcher de quelqu'un qui est mort. OK? Donc, ils renoncent vraiment à quelque chose. On va voir si je suis rendu. Et ensuite, il y a réellement un marqueur visuel. Puis ça, c'est intéressant, parce que c'est non seulement à leur propre vue, mais à la vue de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde le sait, genre. Si moi j'arrive, puis que je vous dis, j'arrive ici un matin, puis j'ai les cheveux rasés, puis je vous dis, j'ai fait un vœu du naziréat, je me suis engagé devant Dieu, et je m'engage devant vous à respecter les engagements que j'ai pris devant Dieu. Vous voyez mes cheveux à toutes les semaines qui sont plus longs, hein? Puis si j'arrive dans 2 mois avec les cheveux rasés à nouveau, puis que l'engagement c'était pour 1 an, par exemple, vous le savez, j'ai manqué mon coup. Et l'engagement impliquait ça. Je vais raser mes cheveux. Puis ce n'est pas pour humilier la personne. C'est pour rappeler devant la personne. Puis regardez bien si c'est intéressant. Ce que je porte dans ma main ici. Ça, c'est un marqueur visuel d'un vœu qui a été pris devant l'Éternel il y a 27 ans. Il a été pris devant l'Éternel. C'est sacré. C'est un vœu devant l'Éternel. Et celui qui s'est engagé, si vous vous êtes engagé dans le mariage, vous vous êtes engagé à n'aimer que cette personne-là toute votre vie. On peut-tu être honnête? C'est un défi. Je vous le dis. Ma femme pourtant est aimable, Annick, hein? C'est un défi pour tout le monde. Parce que quand vous avez dit oui à une personne exclusivement, vous avez dit non à toutes les autres. Tout le temps. Peu importe les circonstances, peu importe l'environnement, peu importe le caractère de l'autre, peu importe, et vous l'avez dans votre main. C'est un marqueur devant Dieu, et ça vaut quelque chose.
Ça vaut quelque chose de le porter pour le rappeler à tout le monde et se le rappeler à soi continuellement. C'est un vœu qu'on a fait devant l'Éternel et de se garder uniquement pour l'autre, c'est réellement un sacrifice d'une bonne odeur à l'Éternel. Parce qu'il arrive des temps dans notre vie où c'est rough. Il arrive des temps où il y a des tentations. Puis il peut arriver des temps où la tentation est vraiment forte. Mais c'est là où le vœu devient extrêmement, extrêmement fort devant Dieu et que ça a une valeur. Donc, c'est un parallèle intéressant. Je cherchais des parallèles en préparant ma prédication. J'étais comme, bien sûr, je voyais celui-là, mais j'étais comme, pour vrai, j'ai le goût de faire un vœu du Naziréa, mais je ne sais pas si j'ai le goût de me faire pousser les cheveux, par exemple. Y a-t-il quelque chose d'autre que je pourrais faire, comme, tu sais, pour prendre un engagement devant Dieu, quelque chose qui est visible, ça pas, tu sais. Puis, il me reste encore à trouver quelque chose. Mais on peut faire ça. Ça n'a pas besoin d'être visible devant tout le monde. Ça peut être des défis qui sont dans votre vie, que vous décidez de faire un tableau et puis de consacrer chacune des journées à l'Éternel pour une période de temps déterminée. Tu sais, il peut y avoir des marqueurs. Mais, puis ça, je ne veux pas qu'on manque la chose importante ici, c'est-à-dire que, oui, il y a un marqueur visuel, c'est un renoncement, ça implique des choses auxquelles on a renoncé. Et la consécration des parents va favoriser la consécration des enfants. Puis c'est ça le lien ici qu'on fait dans leur passage. Parce que c'était ça que c'était supposé de produire dans sa vie à elle, sa mère, à Samson, et son père aussi. Ça devait faire en sorte que cette consécration-là conduirait leur enfant dans cette consécration-là. Et ça, j'ai insisté là-dessus, je pense, la dernière fois que j'ai parlé sur le livre des Juges. Puis j'ai encore à cœur de vous le mentionner, parce que beaucoup de jeunes familles ici. Consacrez-vous à l'Éternel, les parents. Mais je ne sais pas comment le dire pour mettre de l'emphase. Tu sais, je prenais ma frange, je l'écrivais, là, je la mettrais en bleu, en caractère gras, souligné avec des petites flèches qui flashent, tu comprends, partout. Consacrez-vous à l'Éternel. Consacrez-vous à l'Éternel. C'est la chose la plus puissante que vous pouvez faire pour que vos enfants s'attachent aussi à l'Éternel. Et eux, ensuite, ils vont devoir prendre leurs propres décisions pour Dieu. Mais, juste vérifier mon temps encore. Ils vont prendre leurs propres décisions avec Dieu, mais ils vont avoir vu votre amour pour Jésus. Je vous disais que ce matin, c'est spécial parce qu'on avait les enfants de notre fille, Mirka, qui est en arrière. Désolé, Mirka, mais tu n'es pas au courant, tu vas l'apprendre. Mais on a la bénédiction d'être des grands-parents, et puis on a la bénédiction d'avoir un de nos deux enfants, Mirka, qui habite pas loin de chez nous, donc on les voit tout le temps, les enfants. Et hier, on a eu les petits gars, Élie qui a bientôt 5 ans, et puis Eden qui a 1 an et demi de moins. Et puis, on les a souvent. Donc là, ils ont couché chez nous. Et ce matin, je venais de finir de préparer mon PowerPoint pour la prédication et tout ça. Et puis, on a acheté pour eux le petit livre pour enfants, Le voyage du pèlerin. Hein, vous avez peut-être... Et nos enfants, par la grâce de Dieu, nos 2 enfants se sont attachés à Dieu, se sont vraiment engagés dans leur marche avec Dieu. Mais on a eu cette... Je pense qu'on a fait beaucoup de sacrifices pour que nos enfants soient priorisés dans notre marche avec Dieu. Et on voit nos enfants qui font la même chose, puis on a la grâce de participer aussi avec nos petits-enfants. Mais tu sais, ce matin, on avait lu hier l'histoire avant qu'ils se couchent, le voyage des pèlerins, puis je voyais que Kelly, qui a 5 ans, était très concerné par l'idée parce que dans l'histoire, il y a un chrétien qui porte un bagage qui grossit tout le temps, et c'est le fardeau de ses péchés. Tu sais? Et nos enfants, ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils savent. Puis il faut qu'ils apprennent de nous que ce n'est pas eux qui sont des pécheurs, c'est nous tous qui sommes pécheurs. Et quand je dis consacrez-vous à l'Éternel, c'est que votre façon de marcher avec l'Éternel, ça va être de les amener dans votre marche à vous du pardon continuellement renouvelé par Dieu. Vous devez le vivre. Quand vous le vivez avec eux, parce qu'ils voient en vous un modèle de quelqu'un qui est comme eux. Ils peuvent voir en vous un modèle de quelqu'un qui est inatteignable si vous évitez de vous rendre vulnérable devant eux, de leur demander pardon quand vous avez échoué ou vous avez crié après eux, puis même de prier avec eux que Dieu vous pardonne. Mais ça, tu sais, puis on les avait chicanés parce qu'ils s'étaient tapés, tu sais, on les avait comme juste
gronder un petit peu, tu sais. Puis, mais quand on a raconté l'histoire, on donnait des exemples de qu'est-ce que c'est ces péchés-là. Tu sais, des fois, c'est de taper son frère ou c'est de faire des choses comme ça. C'est à leur portée. Et là, ce matin, Élie voulait lire encore l'histoire. Il voulait qu'on la lise encore. Je me suis assis dans le salon et puis j'ai lu la moitié de l'histoire avec eux encore. Et Dan est encore jeune, je pense qu'il ne comprenait pas, mais Élie était extrêmement concerné. Parce que le sac des péchés, là, il le ressentait. Et puis moi, je n'ai pas fait comme Élie, tu vois, ça, c'est tes péchés. De grâce, n'agissez pas de même, Dieu n'agisse pas de même à votre égard. Vous comprenez le point que j'essaie d'amener? C'est que la grâce de Dieu que vous vivez, c'est celle que vous transportez et que vous transmettez à vos enfants. Je ne peux pas mettre assez d'emphase là-dessus. Vivez votre consécration à Dieu, complète. Vivez-la avec eux. Et là, ensuite, il était un de chaque bord avec moi, puis je lisais mon histoire, puis là, je racontais un peu comment ça se passe. Mais c'est de voir ses yeux. Puis je me rappelle d'avoir vu mes enfants passer au travers de quelque chose de semblable aussi, que tout d'un coup, ils deviennent conscients de leur état. Et que moi, je les accompagne en leur disant, mais tu vois, Jésus est venu pour les prendre. Heureusement, tu n'es pas obligé d'être écrasé sous tes péchés. Jésus est même venu mourir pour que ce soit lui qui soit envoyé, je disais ça comme ça, lui qui soit envoyé en prison à ta place. Et puis on a prié ensemble. Excusez-moi, là, c'est le temps de pointer et de faire n'importe quoi quand je deviens émotif. On les aime. On veut qu'ils découvrent Jésus. On veut qu'ils voient eux aussi qu'est-ce que c'est d'être un pécheur, mais qui est aimé par Dieu. On veut que jeunes, ils apprennent à entrer dans votre consécration. Tu sais, puis je le dis parce que je sais que nos enfants font ça avec leurs enfants aussi. Mais nous, quand on était jeunes, puis que nos enfants étaient jeunes, je me souviens qu'on a fait plusieurs sacrifices. Plusieurs sacrifices. Nous, on a acheté notre première maison à 40 ans. C'est vieux, 40 ans pour acheter sa première maison. C'est pas que ça nous a fait plaisir. Mais il y a des choses qu'on a fait, puis c'est un exemple, c'est juste un exemple. Je ne suis pas en train de dire que ça a donné de même, on aurait pu avant, mais Dieu n'a comme pas permis, mais dans tous les cas. Mais je me souviens d'être passé par des étapes où ça, c'était tellement important pour moi, les enfants étaient tellement importants pour moi, ils étaient tout ce que j'avais après Dieu, puis ma femme, puis mes enfants, c'est tout ce que j'avais. Je me suis fait offrir une job quand j'avais 21 ans, 21 ou 22, je ne me souviens plus. J'aurais pu faire bien de l'argent. C'était, mais j'aurais eu besoin, mais bien de l'argent. Mais ça aurait demandé que je sois parti 7 jours par semaine, 6 mois par année. Et puis j'avais la possibilité de faire un énorme montant d'argent. J'ai refusé la job parce que j'étais persuadé que mes enfants, ils valaient bien plus cher que ça et qu'ils avaient besoin d'un père, puis que ma femme avait besoin d'un mari. Mais, on en a arraché financièrement. Après, parce qu'on s'est mariés jeunes, puis c'était une super belle opportunité de sortir, mais j'étais convaincu que ça valait rien comparé à ce que mes enfants ont besoin. Ensuite, c'est les exemples que je voulais donner ici. Ensuite, il est arrivé, je suis devenu pasteur de jeunesse à notre église. On a eu un ministère de jeunesse. Je faisais mes études en théologie à ce moment-là. Je travaillais à temps plein, j'étais bénévole. On avait une équipe de 80 jeunes à peu près, c'est comme une grosse jeunesse. Une douzaine de personnes dans le staff qui travaillaient avec moi dans le ministère de la jeunesse. Ça allait bien, je veux dire, j'ai fait ça pendant 3 ans, que ça allait bien, ça allait bien, c'était un succès. Et puis, j'ai commencé à me rendre compte, puis pour ajouter à ça, je jouais au hockey puis au baseball une fois de temps en temps. Pendant ce temps-là, ma femme était à la maison, puis je faisais le ministère. Donc là, la deuxième épreuve était peut-être encore plus subtile. Même le ministère peut prendre la place de ma femme et de mes enfants. Je suis d'abord le berger de mes enfants avant d'être le berger des enfants des autres. Et ça, Dieu me l'a tellement montré clairement, puis quand il me l'a montré, il fallait que je décide de faire quelque chose. Je pouvais ignorer. On ne dit jamais non à Dieu, hein? On fait juste penser à autre chose. Des fois, on n'a juste pas dit oui. On n'a pas dit non. On le sait, on est de même. Oh non, tu sais, là, on change de sujet, là, puis... Non, c'est clair. Ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est que j'ai quitté le ministère de la jeunesse.
et puis dans le top, où ça allait super bien, pour me concentrer surtout puis exclusivement sur ma femme. Pendant 4 ans, je n'ai pas eu de ministère dans l'Église. On participait aux réunions de prière, on était à l'Église, on était fidèles, tu sais, en tant que membre de l'Église, mais je n'avais plus de rôle. Mais je me suis engagé comme coach, entre autres, dans l'équipe de hockey de mon fils, tu sais, Jean-Bastien. Mirka jouait, elle faisait du karaté et tout ça. Bien, ça a été du temps de ministère. Puis je peux pas garantir que c'est ça qui fait en sorte que nos enfants ont décidé de s'attacher à Dieu. Encore une fois, je le répète, c'est Dieu qui peut faire le travail seulement, mais je pense que notre consécration à Dieu est visible pour nos enfants. Ils doivent le voir qu'ils sont plus importants que le reste. Ils doivent le voir qu'ils sont prioritaires. Ils doivent le voir que pour nous, qu'ils soient eux, des gens qui ont appris à se décharger de leur fardeau sur Jésus, c'est plus important que tout le reste. Et vous allez voir que la récompense, il n'y en a pas de plus grande récompense pour nous. Quand on les voit prendre leurs décisions pour Jésus, se détacher de nous et continuer leur chemin indépendamment de nous, avec Jésus, leur Sauveur. Ça, on ne connaît pas l'histoire des parents de Samson à la suite de ce qui se passe, mais ce qu'on sait, c'est que Samson ne semble pas être bien conscient de ça. Donc, peut-être qu'il n'a juste rien voulu savoir de toute la consécration que ses parents avaient eue à leur égard, ça se peut. Peut-être aussi qu'ils ont fait un vœu au départ et qu'ils se sont un peu relâchés. On ne le sait pas. Au travers de ça, Dieu est gracieux et puis il s'est servi de lui pour délivrer Israël, malgré tout. Dieu est gracieux d'un bout à l'autre. Mais vraiment, c'est ça la chose que j'avais à cœur particulièrement aujourd'hui, c'était de mettre l'emphase là-dessus. Qu'il y a une promesse de délivrance que Dieu a faite à ce couple-là. Et premièrement, ayez recours à Dieu pour faire connaître vos besoins. Et ensuite, il y a une consécration à laquelle Dieu nous appelle tous, dans laquelle il veut aussi conduire nos enfants dans une consécration. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à revenir chez vous. Vivez pas ou tombez pas dans le piège de vivre le découragement ou la condamnation. Le Saint-Esprit, quand il nous parle, il ne nous condamne pas. L'ennemi, lui, va pointer les choses dans votre vie et va dire, « T'as vu, hein? Ha! » Il faut savoir que ça, c'est la voix de l'ennemi, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous parler puis il va vous dire, « Relève-toi, continue, consacre-toi à moi. » Tu sais, c'est pas grave. Tu avais pris une décision, tu t'es relâché, c'est pas grave. C'est pas grave. Relève-toi, je te pardonne, je t'aime. Je t'accompagne, je suis là. Relève-toi, avance. C'est ça la grâce à laquelle on est appelé et puis que nos enfants vont voir. On va prier en terminant. Seigneur, s'il était possible de vraiment être touché au point de vraiment comprendre toute l'ardeur que ton cœur a pour nous dans ce message-là. Je voudrais te le demander, Seigneur. Viens nous saisir, s'il te plaît. Parle-nous de ta douce voix. Parle-nous avec toute ta grâce. Relève-nous. Rappelle-nous à quel point tu nous aimes et que tu veux pour nous une consécration qui va coûter cher, mais dont le bénéfice est tellement plus grand que le coût qu'on a dû payer, Seigneur. S'il te plaît, accompagne-nous. Entends notre cri aussi comme Église, que ces enfants-là que tu nous as confiés, ils s'attachent à toi, Seigneur, qu'ils puissent embarquer eux aussi dans le vœu du Nazaréat qui sera le sien. Fais de nous, Seigneur, une Église qui aime Jésus, des croyants qui composent l'Église, qui s'attachent à toi et qui se relèvent et qui persévèrent et qui continuent d'aimer Jésus à la vue de leurs enfants. Seigneur, permets-nous de voir la deuxième génération se lever et nous dépasser spirituellement, aller plus loin. On te demande cette grâce-là. Entends-nous, s'il te plaît, Seigneur. Entends-nous. Je voudrais qu'on prie dans 10 ans, 15 ans, et puis avec effusion de larmes, et qu'on dise, Seigneur, tu as entendu notre prière, tu l'as faite. On voit ta bonté au milieu de nous. S'il te plaît, parle à chacun et conduis chacun par la main dans ce chemin-là de la consécration. C'est par amour pour toi, Seigneur, qu'on te demande toutes ces choses-là.
Dans le nom de Jésus. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi,